Et voici quelques découvertes remarquables faites en Afrique du Sud, des découvertes qui, selon les scientifiques, pourraient nous fournir encore plus d'informations vitales sur nos ancêtres préhistoriques. Cette fois, c'est grâce à une nouvelle méthode qui permet de lire les protéines dans de simples fossiles de dents qui, selon eux, faisaient partie d'une mâchoire datant d'il y a 2 millions d'années. La découverte est d'autant plus importante pour l'Afrique qu'elle a été menée par des scientifiques du continent. Les fossiles ont été découverts dans ce que l'on appelle le berceau de l'humanité, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en Afrique du Sud réputé pour abriter la plus grande concentration connue de restes ancestraux humains au monde. Le berceau de l'humanité est l'endroit le plus riche au monde pour trouver ces fossiles d'hominidés, nos premiers parents préhumains. La raison en est la géologie. Nos parents préhumains auraient donc vécu dans tout le paysage de l'Afrique australe. Aujourd'hui, pour la première fois, les scientifiques utilisent ce que l'on appelle les traces moléculaires de ces anciennes dents pour mieux comprendre la biologie de nos anciens parents. Cette étude est révolutionnaire car elle nous permet de comprendre beaucoup de choses à partir des fossiles eux-mêmes. Ces dents sont comme de petites capsules temporelles qui préservent les protéines de l'émail. Et ces protéines, bien sûr, sont fabriquées par l'ADN. Nous obtenons donc ce petit écho de l'ADN d'il y a 2 millions d'années. La méthode, appelée paléoprotéomique, analyse les protéines anciennes, qui durent beaucoup plus longtemps que l'ADN, en particulier dans le climat de l'Afrique. C'est essentiel, car l'ADN ancien ne survit souvent pas. Nous n'avons aucune preuve génétique de quoi que ce soit en Afrique datant d'il y a plus de 20 000 ans. C'est pourquoi les protéines anciennes sont si importantes. L'ADN ancien ne semble pas, du moins pour autant que nous le sachions aujourd'hui, survivre dans le passé lointain dans un contexte africain. Mais ces protéines, elles, survivent. Elles peuvent donc nous donner un aperçu de ce qui se passait il y a plus de 500 000 ans, dans le cas de cette étude, vous savez, il y a 2 millions d'années. L'espèce s'appelle Paranthropus robustus. En extrayant les protéines de l'émail de 4 de leurs dents trouvées dans la grotte de Swartkrans, les chercheurs ont reconstitué des profils génétiques partiels. Nous avons découvert qu'à travers ces 4 dents, certaines sont des mâles, d'autres des femelles. Nous avons pu dire quelque chose sur le dimorphisme sexuel. C'est donc quelque chose que nous ne pourrions pas faire sans ces protéines. Cette percée comble une lacune importante dans les archives fossiles de l'Afrique et marque un autre changement important avec des scientifiques africains comme la Dr Palesa Madup qui ont aidé à diriger la recherche. Cette recherche est principalement effectuée dans des laboratoires occidentaux où j'espère vraiment qu'à l'avenir, ce type de recherche, en particulier lorsque nous examinons la paléoprotéomique, les biomolécules anciennes, inclura de nombreux scientifiques africains et sud-américains, essentiellement la majorité mondiale dans ce type de travail. Vivant entre il y a 2,8 et 1,2 millions d'années, Paranthropus robustus a côtoyé les premiers humains mais a suivi une voie évolutive différente. Aujourd'hui, des scientifiques africains utilisent des outils de pointe pour replacer leur histoire et l'Afrique au centre des origines humaines.